La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, versets 5 à 7, « Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi, testez-vous. N'avez-vous pas par vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez disqualifiés? Mais j'ai confiance que vous saurez que nous ne sommes pas disqualifiés. Maintenant, je prie Dieu que vous ne fassiez aucun mal, non pas pour que nous semblions approuvés, mais pour que vous fassiez ce qui est honorable, bien que nous puissions sembler disqualifiés. » La parole de Dieu nous appelle à nous examiner, à nous tester et à nous évaluer pour voir si nous sommes dans la foi. Alors, que signifie être dans la foi? Est-ce que vous irez au ciel simplement parce que vous dites que vous êtes chrétien et que vous êtes dans la foi? Pourquoi non? Si vous vous souvenez, dans le livre de Matthieu, Jésus a dit que tout le monde qui me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Je crois que nous devons nous tester et nous examiner par rapport à la parole de Dieu, et c'est cela qui révèle la volonté de Dieu. Jésus a dit que tout le monde qui dit simplement « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas au ciel. Cela signifie que vous pouvez crier au sujet de la chrétienté et ne pas aller au ciel. Vous pouvez aller à l'église autant de fois que vous le souhaitez et toujours manquer le ciel. Jésus a dit que c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Alors, chers auditeurs, examinez-vous. Faites-vous la volonté de Dieu? Maintenant, vous pensez peut-être que la parole de Dieu est-elle vraiment spécifique sur ce que sa volonté est pour ma vie? Eh bien, laissez-moi partager avec vous quelques écritures qui mettent en lumière la volonté de Dieu pour nos vies. Jérémie 29, versets 12 à 13. « Alors vous m'appellerez et viendrez prier devant moi, et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » Ici, la Bible vous dit clairement de chercher le Seigneur de tout votre cœur, et la promesse est que vous le trouverez. Dieu dit que vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Et si vous allez à Michée 6, verset 8, la Bible dit qu'il a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. J'aime la simplicité de ce verset. Que pensez-vous que Dieu exige de vous? Eh bien, c'est de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et, écoutez bien, de marcher humblement avec votre Dieu. Cela ne pourrait pas être plus clair. Nous pouvons trouver la volonté de Dieu partout dans la Bible. Dans Matthieu 16, verset 4, il est dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Romains 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. C'est la volonté de Dieu. » Ainsi, vous voyez, il est extrêmement important de vous examiner par rapport à la parole de Dieu, car lorsque vous êtes dans la foi, vous vivez selon la volonté de Dieu. Psaume 119, verset 34, « Donne-moi l'intelligence, afin que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Une traduction différente dit « Donne-moi l'intelligence, un cœur enseignable et la capacité d'apprendre, afin que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Que le Seigneur nous accorde sagesse, intelligence et discernement dans nos vies. Que le Seigneur nous donne une compréhension divine et un aperçu afin que chacun de nous puisse examiner sa propre vie. Alors j'ai une question. Quand avez-vous pris le temps pour la dernière fois de faire une auto-réflexion? Quand avez-vous pour la dernière fois pris le temps de penser aux domaines dans lesquels vous devez travailler? Quand avez-vous pour la dernière fois identifié les domaines dans lesquels vous avez besoin d'aide ou les domaines pour lesquels vous devez prier? Quand avez-vous pour la dernière fois réfléchi à vos actions et ensuite vous êtes critiqué? J'ai failli ici, ou j'ai eu le mauvais genre de pensée aujourd'hui, ou avez-vous admis à vous-même que je me suis laissé emporter par la colère ici et j'aurais dû avoir plus de maîtrise de soi? Pensez-y. Quand avez-vous pour la dernière fois examiné vous-même? Quand avez-vous pour la dernière fois mené une auto-évaluation concernant votre comportement, votre façon de parler, la fréquence de vos prières? Un chrétien qui peut regarder sa propre vie
et enquêter pour savoir si ces attitudes sont conformes à la parole de Dieu, si ces pensées sont conformes à la parole de Dieu, ou si ces actions sont conformes à la parole de Dieu, ce chrétien a de la compréhension et de la sagesse. Vous examinez, c'est le signe de la maturité en tant que croyant. La traduction amplifiée pour 2 Pierre, un verset 10 à 1 dit donc « Croyants, soyez d'autant plus diligents pour vous assurer de son appel et de son choix pour vous. Soyez sûrs que votre comportement reflète et confirme votre relation avec Dieu, car en faisant ces choses, en développant activement ce vertu, vous ne trébucherez jamais dans votre croissance spirituelle et vivrez une vie qui éloigne les autres du péché. Car de cette manière, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera abondamment offerte. Peuple de Dieu, écoutez-moi quand je dis ceci. La meilleure façon de prêcher l'évangile de Jésus-Christ est de vivre en obéissance à sa parole. La meilleure façon de prêcher l'évangile de Jésus-Christ est de vivre en obéissance à sa parole. La meilleure façon de prêcher l'évangile de Jésus-Christ est de sortir de parmi eux, d'être séparé, d'être saint. Votre vie devrait refléter l'amour que Jésus-Christ a, la miséricorde qu'il a, l'esprit de prière qu'il avait pendant qu'il était ici sur cette terre. Alors, peuple de Dieu, prenez le temps d'examiner vous-même, examinez votre vie, mettez-la côte à côte avec la parole de Dieu et voyons ensuite les domaines où nous sommes en défaut et faisons-en un point d'honneur de devenir plus semblable à lui. Père, nous venons devant toi aujourd'hui avec toute humilité. Comme ta parole le dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées anxieuses, et vois s'il y a en moi quelque voie mauvaise ou nuisible, et conduis-moi dans la voie éternelle. Seigneur Jésus, révèle-nous les choses cachées dans nos vies que nous devrions rejeter, révèle-nous toutes idoles, toutes choses impures, et tout ce qui n'est pas de toi. Que ta lumière sainte brille en nous et mette en évidence tout ce qui est mal, tout ce qui est impur dans nos cœurs. Seigneur, montre-nous les attitudes à rejeter. Montre-nous quelles relations mettre fin. Laisse ta lumière briller sur les activités que nous devons abandonner et rends clairs les choix que nous devons faire. Seigneur Jésus, montre-nous comment nous devrions marcher, comment nous devrions nous comporter, comment nous devrions nous conduire, tout pour ta gloire. Père, donne-nous la sagesse et la compréhension concernant la manière dont nous devrions vivre nos vies et où nous devrions placer notre énergie et notre concentration. Aide-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas découragés par le diable, car il essaie de mettre en évidence nos faiblesses, nos défauts et tous les moments où nous sommes tombés et avons péché. Mais Père, nous te demandons maintenant de nous laver de ton sang afin que nous ne soyons pas remplis de peur, de sentiments de condamnation ou de culpabilité ou de peur au nom de Jésus. Car Père, nous savons que lorsque tu éclaires nos faiblesses et nos défauts et les moments où nous sommes tombés dans le péché, tu nous attires également plus près de toi. Il y a conviction, mais tu nous rapproches. Ainsi, Dieu, nous te remercions car en toi, il n'y a pas de condamnation. Nous prions pour la sagesse et la compréhension, Seigneur, afin que nous puissions voir les erreurs que nous avons commises, en tirer des leçons et grandir, car nous savons que ta parole dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation, aucun verdict de culpabilité, aucune punition pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ainsi, Père, chacun de nous prie que, en nous examinant, nous le fassions avec un esprit qui cherche à être obéissant à ta parole. En nous examinant, retire tous les sentiments de condamnation. Je prie pour que le Saint-Esprit nous rappelle que tu nous offres miséricorde lorsque nous nous repentons de nos péchés. Saint-Père, même en réfléchissant à ma vie et en repensant à la douleur que j'ai traversée, et même à la douleur que j'ai pu causer, je te remercie pour ton amour constant, ton incroyable grâce. Je te remercie d'avoir entendu mes prières de repentance. Matthieu 22, verset 37 dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
C'est le premier et le plus grand commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, je prie maintenant pour que nous marchions dans l'obéissance à ta parole. Avec tous ceux qui écoutent, nous te plaçons au centre de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits. Aide-nous à obéir à ta parole, afin que tu sois le plus grand amour de nos vies. Père, je prie avec toute sincérité pour que tu ravives notre foi, afin que nous puissions avoir un désir profond pour tout ce qui te concerne et ton royaume. Et si notre foi a vacillé, ne serait-ce qu'un instant, que tu calmes nos cœurs et parles la paix à notre esprit. Et Père, je prie pour que mon âme comprenne que j'ai un ami en Jésus, un sauveur en Jésus-Christ, il est mon Rédempteur. Père, je te confie toutes mes voies, tous mes désirs, mon être, ma vie est entre tes mains. Renforce ma foi, Seigneur, car je sais que sans la foi, il est impossible de te plaire. Je prie donc pour que tu renforces ma foi en toi, afin que je puisse être un croyant qui te plaît. C'est le désir de mon cœur. Donne-moi une foi audacieuse, même au milieu des épreuves ardentes, au puissant nom de Jésus-Christ, je prie et je crois. Amen. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Testez-vous. Ne savez-vous pas par vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez disqualifiés? Mais j'ai confiance que vous saurez que nous ne sommes pas disqualifiés. Maintenant, je prie Dieu que vous ne fassiez aucun mal, non pas pour que nous semblions approuvés, mais pour que vous fassiez ce qui est honorable, bien que nous puissions sembler disqualifiés. Alors vous m'appellerez et viendrez prier devant moi, et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Romains 12, verset 8. Si c'est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Par conséquent, croyants, soyez encore plus diligents pour vous assurer de son appel et de son choix pour vous. Assurez-vous que votre comportement reflète et confirme votre relation avec Dieu, car en faisant activement ces choses, en développant ce vertu, vous ne trébucherez jamais dans votre croissance spirituelle et vivrez une vie qui éloigne les autres du péché. Car de cette manière, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera abondamment offerte.